Nous sommes le 19 mai 2025 à Goma, est de la RDC. Les membres d'Action pour la Charité, l'Appel et le Développement Islamique, ACADI en sigle, se sont rendus au domicile du feu Imam Aïssa Kabala, dont les maisons sont parties en fumée après un incendie qui avait lieu 4 jours plus tôt, laissant ses orphelins sans toit. Tout avait été réduit en cendres, sauf ces quelques pages du livre sacré d'Allah. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وأنا من المسلمون ومن القاسطون يرسل السماء عليكم مدرارا وجاء فرعون ومن قبله Ici, nous sommes derrière la mosquée centrale de Katindo, Masjid Nour. La maison qui abritait la famille du défunt ancien imam Cheikh Aïssa Kabala est partie en fumée, laissant cendres de décombres tels que vous le voyez. Et c'était 2 maisons qui servait de toit pour sa famille depuis la mort de l'imam. La famille n'avait pas d'autre endroit où vivre, alors ils étaient restés ici et voici, la catastrophe est arrivée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Cependant, la famille passe nuit à la belle étoile. Ils n'ont rien, ils n'ont pas quelque part où aller. Je m'imagine qu'ils dorment, tous les membres dorment dans la mosquée et la journée ils viennent rester à côté de ce qui était leur maison. Action pour la charité, l'appel et le développement prend ça pour urgence et on dit que dès aujourd'hui nous allons commencer à fournir les matériaux pour la construction d'une nouvelle maison, cette fois-ci en dur, pour éviter à ce que de telles catastrophes mettent encore cette famille dehors. Et l'imam, le Cheikh Aïssa, qui a servi cette mosquée pendant des décennies, n'a pas laissé d'héritage à part sa connaissance. Vous avez vu, le feu a brûlé, mais n'a pas totalement brûlé le livre d'Allah. Le Coran, on a réussi à trouver quelques pages des Corans qui étaient dans cette maison et d'autres livres dans les hadiths et autres sciences religieuses. Et c'est là pour manifester le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa parole ne peut pas s'envoler complètement parce que c'est lui-même le protecteur. Et l'imam, le Cheikh Aïssa, rahimahullah, était un des protecteurs du Coran parce qu'il l'avait défendu, il l'avait mémorisé, il l'a enseigné et il a dirigé des milliers de prières dans cette mosquée. Donc nous, en tant qu'humanitaires musulmans, nous allons commencer dès aujourd'hui, 19 mai 2025, commencer avec la construction d'une maison qui va abriter sa famille du froid, du chaud et de telles catastrophes, Inch'Allah. Séance tenante, le coordonnateur d'Acadie, accompagné de l'ingénieur Jamal Yegolelo, ont discuté avec les représentants de la famille Kabala sur les modalités de début des travaux. Devant cette mosquée, dont le père était jadis imam, devant ses fils et sa fille, la décision a été prise. Commencer les travaux ces jours-là même. Là, nous partons nous procurer de quelques matériaux du début de construction parce que c'est déjà là, c'est un grand projet.
qui commence pas aujourd'hui et finit demain. Donc ça va prendre autant de temps que ça prendra. Mais Inch'Allah, l'important c'est que l'on mette la famille de l'imam dans une condition qui vaut la vie que vivait leur père en tant qu'imam de cette grande mosquée derrière moi. Le premier jour fut de la disponibilisation des matériaux de construction. Les volontaires d'Acadie participent dans l'achat, le transport, l'acheminement vers les chantiers, des sacs de ciment, des camions de sable, des pierres, des graviers, des bois de coffrage, des fers à béton et des blocs ciment. Là, aujourd'hui, on a disponibilisé le matériel pour commencer la base de la fondation de la maison. Et nous sommes toujours en discussion avec l'ingénieur et ses maçons pour que demain, le travail au moins commence afin que la famille du feu, Ma'allim Aïssa, qui était imam de cette mosquée, puisse avoir une maison pour abriter ses petits-enfants et ses enfants. Ici, nous avons des ciments, nous avons des blocs, nous avons quoi faire le coffre pour le bétonnage. Et en dehors, du côté de la mosquée, nous avons le sable et des pierres. Donc demain matin, le grand travail va commencer et Inch'Allah, d'ici peut-être un mois, ils auront où se reposer ou peut-être moins, si Allah nous le permet. Et le deuxième jour, le travail commença. D'abord par des fouilles, suivi d'implantation et érection de la fondation. Des travaux qui connaissent participation et supervision des volontaires d'Acadie. Les ouvriers travaillent avec courage, en voyant le rapprochement, l'amitié et la simplicité des membres d'Acadie. Au septième jour, les murs s'élèvent, lentement mais sûrement. Chaque jour qui passe, un plus s'ajoute sur ces chantiers. L'espoir de le voir finir grandit chaque matin. À l'image de cette scène où l'on voit le coordonnateur d'Acadie en train de motiver les ouvriers en les aidant à placer un bloc ciment.
Et tout le monde qui voit sait bien que je ne suis pas constructeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Une semaine après le début des travaux, on peut remarquer que les travaux préliminaires sont déjà finis. La fondation est déjà là. Et ils ont même commencé l'élévation des murs. Donc c'est sérieux. Avec le peu qu'on est en train d'avoir, on est en train de financer petit à petit ces projets pour qu'Allah donne une maison à la famille du feu, l'imam Aïssa Kabala. Et ici pour nous l'occasion de vous inviter à participer à cette grande œuvre de charité. Quiconque veut participer, il peut venir sans passer par Acadie. Il peut venir voir la famille et leur donner quelque chose, quel que soit en argent, en matériel, la famille recevra pour que ces projets finissent vite et que ces petits-enfants de l'imam, ces enfants de l'imam puissent enfin dormir dans de bonnes conditions. Inch'Allah. Au 19 juin, la maison avait déjà pris sa forme. À ce stade, tout évolue bien. Action pour la charité, l'appel et le développement islamique se félicite de la manière dont les travaux continuent, juste un mois après le commencement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Voici 4 semaines après où sont les travaux. Les murs sont déjà bien élevés et nous avançons, bien qu'avions pour plusieurs raisons diminué la vitesse de continuité de travail, mais au moins les murs sont déjà élevés. Ils sont à l'étape du linteau afin que l'on voit comment finir avec la construction et entamer d'autres étapes du finissage de la maison. Ainsi, la famille est toujours là. Elle dort à la belle étoile, hein, encore. Et tout le monde musulman devrait s'en soucier de cette famille de l'imam. Donc on va mettre le numéro en bas, le numéro du responsable de la famille pour réceptionner vos dons pour quiconque veut intervenir afin que les orphelins de l'imam puissent recouvrir un toit. Acadie fait avec ses moyens de bord. Acadie fait avec le peu qu'il a, mais tout le monde peut participer. Tout musulman, des Goma et d'ailleurs, même des non-musulmans, tout le monde qui veut peut participer afin que cette famille puisse avoir un toit où dormir. Qu'Allah facilite l'achèvement de ces projets et octroie à la famille Aïssa Kabala une nouvelle maison.